Destination phare de Madagascar, Fort-Dauphin possède des atouts touristiques incontestables. Dotée d'un climat océanique, la ville est cernée de forêts verdoyantes, un paradis pour les amoureux de la nature. Et sa situation géographique ravit également les adeptes des belles plages et des sports nautiques. La particularité de Fort-Dauphin, c'est d'être tout d'abord un site, car c'est une presqu'île. Et donc la ville s'implante au milieu d'une succession de baies, ce qui nous permet d'avoir des sites balnéaires intéressants à proximité. Elle a également une chaîne de montagnes attenantes qui permet des randonnées, des treks. Et donc la ville de Fort-Dauphin allie à elle seule toutes sortes d'activités et de sorties qui peuvent vraiment intéresser tout type de clientèle. Située à l'extrême sud-est de la Grande Île, la région de Fort-Dauphin est nichée entre plusieurs écosystèmes très différents qui abritent une riche biodiversité tant végétale qu'animale. On évolue d'un environnement tropical à des paysages quasi désertiques en quelques kilomètres seulement. Il y a de très très belles plages, très différentes les unes des autres, que ce soit Sainte-Luce, que ce soit Loucar, la baie d'Ital. On a vraiment un grand panel d'excursions possibles. Et il y a effectivement principalement la nature, les lémuriens, qui étant vraiment un grand atout pour la région. Les réserves, on a des sites superbes, des forêts très diversifiées, très différentes. On a vraiment un grand panel d'excursions possibles. Fort-Dauphin est aussi caractéristique des petites villes provinciales malgaches. Elle procure à ses visiteurs une sensation de calme et de sérénité, entretenue par la chaleur de la population locale. Fort-Dauphin, c'est une ville assez, assez calme. Les tempéraments des Antanouches, c'est vrai que c'est cosmopolite maintenant. Hein. Il y a de tout Madagascar à Fort-Dauphin et qui ont toujours eu l'habitude de cohabiter justement avec les étrangers. Parce que dans l'ancien temps, il y avait les mines aussi par ici, les Mika et tout ça. Les compagnies, disons, commerciales étaient à Fort-Dauphin. Donc il y avait une cohabitation qui pouvait donc que le malgache de Fort-Dauphin aime recevoir. Ces dernières années, le secteur touristique a souffert d'un isolement progressif de la région, dû à la dégradation des infrastructures routières et de la construction de la mine à quelques kilomètres de la ville. Mais l'Office du tourisme compte inverser la tendance avec le projet gouvernemental Pôle intégré de croissance, un plan financé par la Banque mondiale. On a passé un protocole d'accord avec l'Office régional de tourisme de Fort-Dauphin dans le but de promouvoir la destination de Fort-Dauphin en premier lieu. En second lieu, c'est dans le but de pouvoir renforcer en compétences les professionnels du secteur. Et en troisième lieu, c'est de pouvoir faire des aménagements de quelques sites touristiques. Voilà les principaux axes. Le but de tout ça, c'est de pouvoir attirer des touristes et des investisseurs touristiques pour la ville de Fort-Dauphin. Cette impulsion est encouragée par l'ouverture de lignes aériennes directes depuis l'aéroport de Fort-Dauphin, notamment avec la Réunion. L'arrivée de bateaux de croisière grâce au développement du port et l'amélioration de l'offre hôtelière avec des structures capables d'accueillir tous les types de touristes vont dans le même sens. C'est un hôtel de stand-in nouvellement implanté à Fort-Dauphin. Nous recevons des différentes sortes de clients, que ce soit clientèle d'affaires ou des clientèles en groupe. On propose surtout des services en chambre, des spas, le restaurant, le bar, la pâtisserie qui sont tous situés au sein de l'hôtel Calette. La qualité et le niveau a vraiment été, ça a été rehaussé. Et on peut se dire maintenant que les hôtels de Fort-Dauphin puissent accueillir vraiment de toutes catégories, les normes 2 à 3 étoiles, 4 étoiles maximum. Mais n'empêche qu'il y a des petites structures aussi qui peuvent accueillir de la famille à petit budget également. Et comme il y a de la formation chaque fois, donc on améliore un peu la qualité de service. Vous n'êtes pas un étranger, vous n'êtes pas au-dessus, vous n'êtes pas au-dessous, vous êtes un frère. La Réunion constitue une cible particulière dans la nouvelle stratégie de développement touristique, notamment pour entretenir les liens historiques et culturels qui unissent les Fort-Dauphinois à leurs cousins réunionnais. Les Réunionnais sont une cible prioritaire, mais ils sont surtout des cousins.
parce que l'histoire de Fort-Dauphin est intimement liée avec l'histoire de La Réunion. On dit toujours que ce sont des forts dauphinois qui ont été les premiers à peupler l'île de La Réunion. Donc je pense que c'est plus renouer avec l'histoire que de venir approcher une clientèle réunionnaise. Et d'ailleurs, il y a énormément à faire sur le champ culturel et nous comptons à l'Office sur un partenariat solide avec les entités culturelles réunionnaises pour pouvoir renouer ces liens. Un berceau historique pour les Réunionnais, une destination authentique aux multiples facettes, l'Office du tourisme de Fort-Dauphin ne devrait pas avoir trop de difficultés à reconquérir le cœur de ses cousins, qui ne résident qu'à 2 heures d'avion.